Vous connaissez vos objectifs, vous avez listé les tâches à faire et vous les avez priorisées. Maintenant, il est temps de planifier vos tâches. La planification de vos tâches est une étape importante. Savez que 80% du temps est une perte de temps. Par la loi Pareto, il faut savoir que 20% de votre temps produit 80% des résultats. Quand vous planifiez vos tâches dans votre agenda, limitez vos tâches dans le temps. La loi Parkinson dit que les choses prennent l'espace disponible. Alors, si vous ne limitez pas le temps, une tâche va prendre beaucoup plus de temps, ou vous risquez même de ne pas terminer votre tâche. Donc, vous écrivez le moment de commencement et le moment de la finalisation. Par exemple, de 10h10 jusqu'à 10h30. Vous planifiez les tâches par jour, par semaine, par mois. Quand vous planifiez, c'est important de connaître vous-même. Est-ce que vous êtes matinal? Vous êtes le plus créatif et productif le matin ou le soir? Alors mettez les tâches de grande priorité à ce moment-là. Quand vous avez moins d'énergie, faites les tâches qui demandent moins de focus, moins d'énergie. Ne placez pas trop de tâches sur une journée. Soyez réaliste. Développez la connaissance de vous-même. Combien de temps vous avez besoin de faire une tâche? Tenons compte de vos capacités, vos compétences, le temps disponible et même les distractions. Développez votre conscience que c'est nécessaire de planifier. Faites cette réflexion partie de vous, de votre être. Dites vous-même que ne pas planifier, c'est inconscient. Pendant la journée, vous avez exécuté certaines tâches et d'autres pas. Il y a des tâches en cours et il y a des tâches à programmer. C'est pour cela que c'est important, avant la fin de la journée de travail, de prendre au moins 15 minutes ou le temps nécessaire pour terminer votre journée consciemment. Il est important de finaliser chaque journée de travail par une analyse de la journée passée et la planification du lendemain. Le lendemain matin, vous vérifiez à nouveau votre planification et à la fin de la journée, vous faites de nouveau l'analyse, le feedback. Donc, à la fin de la journée, vous faites la révision de ce qui s'est passé pendant la journée. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Voir une liste des tâches réalisées vous donne de l'énergie positive et votre envie de terminer des tâches monte aussi. Ceci vous permet aussi de vous connaître par rapport au temps. Aussi, vous allez prendre connaissance des distractions et les causes pourquoi vous ne terminez pas des tâches et pourquoi ils traînent. Si vous terminez la journée de cette façon, cela donne aussi l'opportunité à votre subconscience de s'en occuper. Tout le monde connaît des situations qu'on ne voit pas une solution ou une issue. Alors là, c'est le moment de prendre distance et laisser le temps, votre subconscience, faire le travail. Quand vous êtes dans le silence, c'est du silence que les solutions vont se présenter, où la conscience va se former d'éviter certaines personnes ou situations. Cette planification est tellement importante que si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas vous améliorer.
Cette étape est essentielle pour devenir proactif, d'être maître de votre temps. En plus, votre esprit sera plus clair. Vous allez beaucoup plus vite voir ce qui est important pour vous et reconnaître les choses qui menacent votre temps.